Commencez par tête, corps, jambes. Vêtus d'un tabard, cet habit typique du Moyen-Âge, ces élèves de CM2 replongent dans le passé. L'occasion de découvrir la vie à cette époque. Les hommes allaient travailler et les femmes y travaillaient, mais pas du tout de la même manière. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Ils s'occupaient des enfants, ils faisaient le ménage, ils faisaient de la couture, ils faisaient un peu de tout. Mais pas pareil que les hommes. Et Stockade, tu nous vises comme ça. Ils ont tout le lexique et le vocabulaire qu'ils avaient déjà appris avant, mais là en fait ils le voient en vrai et puis ils le vivent. Et puis ils se replongent dans l'époque. La manière dont on vivait au Moyen-Âge, en fait c'est un peu abstrait pour eux quand on en parle, ils se rendent pas compte. Alors que là ils sont dedans, ils voient bien les objets, ils se rendent bien compte que ah oui non en fait ils se déplaçaient pas comme ça et tout. Donc ouais c'est plus vivant en fait. Ces vestiges du château d'Eaucourt-sur-Somme, qui auraient été construits au XIIIe siècle, appartiennent à la mairie. Depuis 40 ans, le lieu s'anime grâce à ce passionné. Je l'ai découvert en classe de CM2, lors d'une sortie scolaire. On est venu d'Abbeville à pied. Et il est resté dans ma mémoire. Un été, j'encadrais un camp scout en Normandie. On est allé visiter un chantier de restauration. Et là, je rejoins ce chantier où j'ai appris à tailler la pierre. Et un an après, je crée l'association. L'association compte aujourd'hui 2 salariés, 5 saisonniers et de nombreux bénévoles. Ensemble, ils présentent différents savoir-faire médiévaux. Pour tailler la pierre, on incline le ciseau à peu près 45 degrés et on tape. C'est facile, mais à force, ça fait mal au bras. Autre activité plus ludique, le tir à l'arbalète. Qu'est-ce qu'on place? Le carreau. Franchement, c'est vraiment top. Les animations sont top. Les intervenants, vraiment, ils jouent vraiment bien leur rôle. Et super, quoi. Très impressionné quand même. L'association du château d'Eaucourt-sur-Somme ne compte pas s'arrêter là. Prochain chantier, la restauration du pont-levis.